Eh bien, chers frères, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme, nous dit Jésus dans l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent. Mes chers amis, nous entrons dans ce temps de l'Avent. Le mot « avant », A-V-E-N-T, vient du mot latin « adventus » qui veut dire la venue, l'avènement. L'avènement de qui? Bien sûr, du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, de Jésus. Et on distingue, mes chers amis, 3 avènements. Le premier, il a eu lieu il y a 2000 ans, la venue du Christ dans la crèche de Bethléem, le mystère de l'incarnation. Incarnation veut dire dans la chair, in en latin, dans, carnation, carné, la chair. Dieu est venu dans la chair et s'est fait homme. En vue du mystère de la rédemption, le mystère du rachat de l'humanité sur le bois de la croix, autrement dit du mystère du salut. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse ainsi être sauvé. Cela fut le premier avènement. Il est écoulé. Nous attendons un second avènement. Celui-ci, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Il aura lieu à la fin des temps. Et par rapport au premier avènement, cet avènement-là se fera dans la gloire. Mais comme nous dit Jésus, il sera aussi imperceptible pour ceux qui n'ont pas la foi. On mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien. Autrement dit, les cœurs n'étaient pas prêts, pas préparés. Et pourtant, pour le premier avènement, on peut se dire, le Seigneur a quand même mis les bouchées doubles. Il a demandé à Abraham de quitter son pays, la Chaldée, pour aller dans la Palestine, la terre promise. Il lui a montré que sa descendance de lui-même serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il a eu Isaac a eu Jacob, Jacob a eu 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Autrement dit, il a préparé un peuple pour cela. Et de ce peuple, il y a 2000 ans, est né le Fils de Dieu. Les prophètes ont rappelé sans cesse au cours des siècles, aux rois, au peuple, leur obligation envers l'alliance que Dieu avait scellée avec son peuple, en vue de préparer les cœurs pour l'avènement du Fils de Dieu, le Messie tant attendu. Et pourtant, que s'est-il passé? Dans la crèche de Bethléem, le Fils de Dieu est né. Il n'y a pas de place à Bethléem, même pas une salle pour l'accueillir. Il n'y a pas de foule, il n'y a que Marie et Joseph. Les bergers viendront, les rois mages viendront, mais personne n'attend le Fils de Dieu. De telle sorte que même Saint Jean, l'apôtre, dira, il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Plus fort que cela, 33 ans plus tard, bien que Jésus soit acclamé par la foule, par une foule innombrable, 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants lorsque Jésus multiplie les pains, et la foule aux rameaux, celle qui vient brandir ses rameaux pour acclamer le roi Hosanna au fils David, 5 jours plus tard, cette foule va se retourner contre le Christ et vociféra devant Ponce Pilate, « Crucifie-le, crucifie-le ». Au pied de la croix, qui y aura-t-il? Marie, la Vierge Marie, celle qui ne cesse de méditer, de contempler les événements qui se déroulent sous ses yeux, devant un mystère d'incompréhension, qu'un peuple soit aussi bouché des yeux et aussi bouché des oreilles pour ne pas voir ce qui se passe. Quelques femmes, en plus, le seul Saint Jean comme apôtre, les autres ont pris la poudre d'escampette, ils sont partis, ils ont tous trahi le Christ, il n'y a que Saint Jean. Voilà, quelques-uns. Et puis bien sûr, ceux qui vocifèrent, les chefs des prêtres, les scribes, les soldats qui se moquent de lui. Si il y a le bon larron qui est là, lui aussi il croit. Et
puis le centurion romain qui finira par ouvrir son cœur et qui dira vraiment celui-ci est le Fils de Dieu. Mais la foule, elle n'est pas là, elle est absente. Le Fils de Dieu n'est pas attendu. Et pourtant, c'est l'instant le plus crucial de l'humanité, l'instant où Dieu sauve le monde. Eh bien, Jésus nous dit, pour le second avènement, cela risque d'être un peu la même chose. Les gens ne se sont doutés de rien. Et il dit bien, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez donc vous prêts, que le Fils de l'homme viendra. Autrement dit, le temps de l'Avent, mes chers amis, c'est un temps de préparation des cœurs. Car Jésus, certes, va venir dans la crèche de Bethléem, il est venu il y a 2000 ans, nous allons en mettre dans l'église cette semaine, dans vos foyers, mais des crèches, je mettrai Jésus. Mais Jésus veut venir aussi dans vos cœurs, dans nos cœurs, pour habiter nos cœurs par sa présence, car il vient sauver nos cœurs, nos âmes, nos personnes, pour les conduire auprès de lui dans l'éternité bienheureuse. Et c'est là qu'entre en jeu le troisième événement. Il y en a 3. Celui qui s'intercale entre les deux, entre le premier et le second. Cet événement-là, c'est celui de tous les jours. Quand Jésus vient dans vos cœurs, quand vous êtes touchés par la grâce, quand Dieu vient habiter vos cœurs par sa présence, ça c'est le troisième événement. Et c'est celui-ci que nous devons cultiver pour que lorsque le second événement arrivera, et il arrivera pour chacun d'entre nous, même si nous ne verrons pas forcément la fin du monde, ça Dieu seul le sait, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Cependant, la fin du monde arrivera tous pour chacun, le jour où nous mourrons, où nous quitterons cette terre. Là, ce sera la fin du monde pour nous. Et là, nous nous présenterons devant le bon Dieu. Mais si nous n'avons pas préparé nos cœurs, comment pourrons-nous voir que c'est Dieu qui nous accueille ? Voilà pourquoi Jésus nous dit bien de nous préparer. Tenez-vous donc prêts, soyez en éveil, mettez vos cœurs en alerte, afin que vous puissiez l'accueillir, car Dieu a faim de vos cœurs. Il vous aime plus que tout. Et il ne peut rien si vos cœurs ne sont pas prêts, si vos cœurs ne sont pas en éveil. Comment pourra-t-il venir ? Il ne peut rien pour nous à ce moment-là, parce que nous nous mettons dans l'incapacité de l'accueillir. Mes chers amis, je m'adresse aux plus anciens d'entre vous, ceux qui ont connu autrefois une période où le jansénisme était un peu la manière de vivre du christianisme, où plus j'en bavais, plus je souffrais, plus j'étais à même d'aller au ciel. Et cela a fait beaucoup de mal, car c'est une hérésie qui est issue du pélagianisme, d'un certain Pélage qui pensait qu'on faisait le salut à la force du poignet. Plus j'en faisais, plus je faisais tout des bonnes œuvres, plus j'en bavais, plus j'irais facilement au ciel. Ce qui est faux. Ce n'est pas moi qui me sauve, c'est Dieu qui me sauve. Et cela a découragé beaucoup. Car nous le voyons bien, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et en plus, cela a le grave dommage pour l'âme de penser que finalement, je suis tellement loin, j'ai du mal à faire des bonnes choses. Je tombe toujours dans le même péché, je fais toujours les mauvaises choses, au point que je finis par me décourager. À quoi bon ? Je ne veux pas être sauvé dans ces conditions-là. Ce n'est pas moi qui me sauve, c'est Dieu qui me sauve. Regardez le bon larron. Ce n'est pas un enfant de cœur. Il n'aurait pas été ici. C'est un criminel. Lui, au moins, il dit, Seigneur, ma vie, c'est pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Toi, tu ne mérites pas d'être sur la croix. Moi, si, c'est clair. Vu ce que j'ai fait, c'est normal. Je dois payer ce que j'ai fait. Mais Seigneur, quand même, souviens-toi de moi quand tu vas inaugurer ton règne. Ne m'oublie pas. Certes, je suis un grand pécheur, mais j'ai besoin de ton amour. Je crois en toi. J'ai soif de ton amour. J'ai faim de ton amour. Que dit Jésus ? Il ne dit pas, toi, tu es un criminel, hors de question. Non. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, mes chers amis, il ne faut jamais se décourager. Jamais. Il faut avoir
une confiance absolue en Dieu, car Dieu ne peut pas nous rejeter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui qui nous rejette, c'est nous-mêmes qui le rejetons. Mais quand nous rejetons, il nous laisse tranquilles, il ne peut pas faire autrement. Mais si, malgré le poids du mal que nous avons porté en nous, dont nous avons été les auteurs, nous demandons Seigneur, Seigneur, prends pitié de moi, eh bien, soyez sûrs, mes chers amis, il sera le premier dans la joie à vous sauter au cou et vous embrasser, comme il a fait dans la parabole de l'enfant prodigue, l'image qu'il donne. C'est le père qui saute au cou de son enfant. C'est même pas l'enfant. L'enfant, il se voit chargé du poids d'un péché considérable. Il dit, Père, je mérite même plus d'être appelé ton fils. Je suis tellement un grand pécheur. Mais prends-moi au moins comme l'un de tes petits ouvriers, le dernier des ouvriers, ça m'ira très bien. Une petite couche dans la paille, dans le foin, ça ira très bien. Même si j'ai plus droit au palais, pas grave. Mais non, le père le prend, il le saisit, il se jette à son cou, il l'embrasse, il le couvre de baisers, il fait tout le veau gras, il lui met une belle tunique, la plus belle, de telle sorte qu'on fait la fête, parce que son fils, qui était mort, est revenu à la vie. Mes chers amis, profitez de ce temps de l'Avent pour convertir vos cœurs, pour convertir nos cœurs. Nous avons besoin toujours de nous convertir, d'accueillir la grâce de Dieu, qui que nous soyons, quel que soit le degré de notre péché, de notre mal, quel que soit notre passé, notre histoire. Dieu nous aime. Ça, il nous le redit. S'il est venu dans la crèche de Bethléem, tout petit, humble, grand comme rien, entre les mains des hommes, certes une mère qui n'a pas son pareil, mais entre les mains des hommes. S'il a daigné s'abaisser dans cette humilité, croyez bien, mes chers amis, croyez bien, c'est qu'il a vraiment le désir de nous sauver. Il n'est pas venu puissant nous écraser, il est venu tout petit, humble parmi les humbles, prendre la dernière des places pour dire au dernier d'entre nous, mon enfant, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je viens te conduire là où ton cœur désire venir. Accueille mon amour. Et la Vierge Marie, humble parmi les humbles, celle qui n'a rien fait voir, fait briller dans sa vie, au contraire effacée, toujours effacée, mais qui n'oublie pas son rôle de mère, jamais, à aucun instant. Même avant que Jésus demande d'être la mère de tous, n'a-t-elle pas dit, lorsque Jésus va accomplir son premier signe aux noces de Cana, n'a-t-elle pas dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira, car lui, j'ai confiance en lui. C'est mon fils, oui, c'est le Dieu fait homme. Il est venu pour chacun d'entre nous. Laissons-nous conduire par lui. Alors mes chers amis, prions notre Mère. Le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de la Vierge Marie. Nous aurons l'occasion pendant l'Avent de fêter cette grande fête de l'Immaculée Conception, son cœur vierge de tout péché, son cœur resplendissant de la beauté de Dieu, de telle sorte que Dieu l'a élevé au sommet de la création, plus élevé encore que les anges du ciel, elle qui devient la reine des anges, car son cœur est totalement donné à Dieu. Son cœur est d'une humilité telle qu'on ne voit rien en elle qui ne vienne pas de Dieu, car il n'y a rien de mal en elle. Alors en elle, nous avons notre soutien. Prions-la, mes chers amis, profitons de cette nouvelle année liturgique qui commence aujourd'hui avec le premier dimanche de l'Avent pour vraiment changer nos cœurs. Toujours demander au Seigneur de les faire resplendissants de sa gloire pour que nous puissions avancer devant la crèche de Bethléem le soir de Noël pour dire Seigneur, viens habiter mon cœur. La paille est chaude, la crèche est prête, je suis disponible pour t'accueillir. Amen.